jeune, 25 ans, pas marié, sans enfant. Il gagne 650 000 francs de salaire chaque mois. Mais il a un projet de voyage, il veut voyager. Il demande qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut épargner, quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui. Reste dans la vidéo pour comprendre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup ce que vous faites, je vous suis depuis et je souhaite que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, merci. La question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Un jeune homme qui travaille au pays en CDD, qui a des projets de voyage, doit économiser au minimum par mois combien s'il a un salaire de 650 000 francs? On l'a relancé, il a dit il a 25 ans, il est célibataire sans enfant. Il travaille depuis 3 ans, c'est ça? Non, il a un CDD de 3 ans. Il a un CDD de 3 ans, mais il compte voyager dans 2 ans, grand max. Et bon, Monsieur Tchomba, qu'as-tu à dire par rapport à ça? Déjà, merci pour ta question, mon cher frère. Je pense que c'est 25 ans, tu as le profil pour voyager. Si tu veux voyager, tu as encore le profil. Tu touches 650 000 francs par mois, ça veut dire que tu as une certaine expertise. Tu es dans un domaine bien précis. Mais il y a certaines questions que tu dois te poser avant de vouloir voyager. Ne te fiche pas trop sur le fait que ce soit un CDD. Si tu as eu un CDD de 650 000, tu peux en avoir encore. Mais maintenant, si tu veux voyager, à 25 ans, tu as encore les possibilités d'aller explorer ailleurs. Mais tu veux aller faire quoi ailleurs? Ça doit être bien précis. Parce qu'on ne commence pas seulement à épargner de l'argent pour épargner parce que tu te dis que tu veux voyager. Parce que tu mets de l'argent de côté juste pour voyager. Le premier voyage qui s'offrira à toi, tu vas seulement partir. Maintenant, à 25 ans et avec ce genre de salaire, ça veut dire que tu as une certaine expertise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton expertise? Peut-être que tu vas encore aller approfondir des études dans ce que tu fais pour être encore plus expert. Je pense que c'est dans ça que tu dois peut-être te concentrer et savoir maintenant qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux aller faire quoi? Parce qu'on ne voyage pas pour voyager. Si tu veux aller davantage augmenter ton expertise, dans quel pays, quel est le pays qui t'offre cela le mieux? Maintenant, quand ceci est fait, ceci est dit, ok, maintenant tu vas là-bas, tu vas le faire. Et il te faut combien pour aller le faire dans tel pays? En fonction de cela, tu seras aisé. Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors, de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand vous venez juste d'écouter la vidéo que je viens juste de poster, de mettre là sur mon écran, voilà un jeune qui vient voir ces deux personnes que vous avez vues là sur mon écran pour se renseigner, pour demander de l'aide, comment est-ce qu'il peut faire pour économiser de l'argent pour aller en Europe pour refaire sa vie. Pourtant, dans son pays, il touche 650 000 francs CFA tous les mois. Et il a un contrat de travail de 3 ans. Pour dire quoi? Que s'il continue à travailler et que son patron qu'il a recruté voit la performance et l'efficacité de son travail qu'il fait en longueur de journée, peut-être on peut encore l'accorder un contrat peut-être de 5 ans, de 6 ans, on est peut-être un contrat indéterminé. Parce que pour le moment, il a un contrat de 3 ans. Mais le jeune en question, tellement qu'il a l'envie de quitter son pays et aller refaire sa vie ailleurs, en Europe, comme tout jeune. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes aujourd'hui, le rêve de chaque jeune africain aujourd'hui, c'est d'aller en Europe, se faire de l'argent, se faire beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Pourtant, même dans ton propre pays, avec l'argent que tu gagnes tous les mois, tu peux économiser, tu peux mettre les projets sur pied et être encadré par certaines personnes qui vont t'orienter par rapport à ce que tu as besoin de faire. C'est pas forcément que peut-être c'est en allant en Europe que tu peux réussir ta vie, même chez toi, dans ton pays, peu importe le pays de l'Afrique où tu te trouves. Et que tu gagnes 650 000 francs CFA. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pourquoi? Parce que en Afrique, si tu gagnes 650 000 tous les mois et que tu économises minimum ou maximum 400 000, parce que tu as tes besoins, tu as ta famille et tu as peut-être tes amis, les envies, tes dons que tu peux faire. Peut-être aussi avoir peut-être une location que tu vas peut-être tu vas prendre peut-être une chambre quelque part ou un studio quelque part où tu vas vivre.
Bon, mettons que peut-être comme tu es seul, tu n'as pas d'enfant, parce que le jeune en question, il a 25 ans, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Ça veut dire que s'il a 650 000 francs CFA le mois, il peut facilement économiser 100, même peut-être 400 ou 500 000 et dépenser dans une chambre peut-être de 50 000 francs le mois, et les 100 000 qui restent dans ses mains, il peut vivre avec les 100 000. Si vraiment c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a les projets, qui a besoin de faire quelque chose de bien, il peut se concentrer et ne pas envier certaines choses. Parce que dans la vie, quand on veut faire des choses bien et que peut-être on veut faire peut-être des choses vraiment qui vont nous aider dans certains termes, il faut parfois éviter certaines choses pour mieux avancer. Mon conseil ici, c'est m'adresser ici à tous ces jeunes-là qui ont l'envie de partir. C'est vrai que le pays, nos dirigeants n'arrivent pas à faire ce qui est bien pour nous les jeunes et on a cette envie-là de partir. Mais toi, jeune qui va regarder peut-être cette vidéo, si toi, tu as cette chance-là, peut-être d'avoir un salaire qui te permet à vivre et à résoudre souvent parfois de tes problèmes, tout ce que je peux te donner comme conseil sur cette vidéo, c'est de te concentrer. Éviter parfois les mauvaises choses, éviter parfois la mauvaise compagnie, te concentrer dans ce que tu envisages de faire dans ta vie. Avoir un projet et être focus dans ton projet, que peut-être que quelque chose ne vienne pas te gêner. Mais si toi, jeune, qui va écouter cette vidéo, si tu as un salaire de 650 000 francs CFA, fais les efforts d'être entouré de bonnes personnes qui vont te donner de très bons conseils pour mieux évoluer. Arrête d'aller voir des gens qui passent le temps à vous vendre le rêve de ce qui ne sont pas, de ce qui peut-être ce qui n'ont même pas. Et quand tu parles même peut-être voir ces deux personnes où ils sont allés demander des conseils, c'est des gens qui passent le temps sur TikTok à montrer l'amour, à montrer le truc qu'ils vivent. Pourtant, dans les propres pays, ils ne sont pas les chefs d'entreprise, ou peut-être où ils vivent. Dans un moment, évitez de prendre peut-être parfois les conseils qui ne peuvent pas vous aider. Approchez-vous des très bonnes personnes qui vont mieux vous conseiller. Parce que ne pensez pas toujours que non. C'est parfois, c'est en laissant tout aller en Europe que vous pensez que non, vous aurez peut-être le bonheur. Pourtant, en Europe aussi, il y a les réalités. Il y a tellement de réalités aussi que nous voyons parfois nos frères qui fréquentent, ils ont cette difficulté-là parfois de survivre. Donc faites très très attention. Avant peut-être parfois de prendre certains engagements de partir, réfléchissez bien. Ne pensez pas toujours que non. Comme on dit parfois qu'en Europe, l'Europe c'est le paradis. L'Europe c'est pas le paradis. Il y a beaucoup qui ont besoin de rentrer. Mais tellement qu'ils ont tellement enduré dehors, ils ont tellement honte de prendre cette décision-là. Parce qu'ils se disent que non, s'ils rentrent, on va se moquer d'eux. Mais pourtant au fond, quand tu quittais ton pays, tu n'es pas quitté pour quelqu'un, tu es quitté de toi-même. Tu as pris une décision de sortir. Tu n'es pas sorti dehors pour quelqu'un, mais si tu es sorti, c'est pour ta famille et pour tes besoins personnels. Donc à un moment, arrêtez d'envier certaines personnes qui sont quelque part, qui vous font rêver, qui vous vendent le rêve tous les jours. Il faut arrêter ça. Il est temps d'arrêter ça. Concentrez-vous dans ce que vous faites. Et entourez-vous de très bonnes personnes. Ça, c'est mon conseil que je peux vous donner et que je peux donner ici à tous les jeunes qui vont tomber sur cette vidéo. Et je vous prie ici de partager cette vidéo massivement. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Alors, passez une très bonne journée.